Oh là ok. là là là. De la fumée, il y a tout. Quintox, joueur de Bayless, du coup, qui s'approche. Qui s'approche de cette scène. Oh là là. Le public en folie. Mais le public, il est en feu. Il y a des Vébran. Face à Il y a JV. des Vébran. Encore un Montpellier. Excusez-moi, je suis Bah fan. oui. Alors. Je suis fan de Pac-Man, je suis fan de JV Brand. Alors si vous saviez, le travail de cet homme sur le Discord des Pac-Man, il est monumental. C'est un Alors. petit peu l'emblème de tous les packs de France. JV Brand, du coup, ouais, joueur de Pac-Man que je vois régulièrement quand même quand je regarde le stream de Smash à l'aise, quand je le vois régulièrement sur les MUC, je le vois régulièrement. Donc en vrai, un bon Pac-Man en vrai, Un bon Pac-Man. Un Pac-Man qui sait ce qu'il fait contre un Quintox qui sait ce qu'il fait aussi. Ça va être un match-up Il très sait très ce qu'il veut. intéressant à regarder. En plus au niveau du seeding, 93 contre 77, Quintox du coup 77 et JV Brand 93. Ça veut Donc dire qu'on a quand même bien roulé sa bosse pour arriver Ouais. jusqu'ici au niveau des deux joueurs. Hein. ça va être intéressant. Attends, laissez-moi quand même checker. Oh là, Si vous entendez les tirs dans le public. c'est magnifique. Parce que t'as des gens qui tirent Quintox là-bas, t'as des Montpelliérains ici. Non mais je pense que demain ça va être la guerre. Ça va être la tellement guerre. bien. Ça va être la guerre demain. On va Non hurler mais je le comme sens des trop venir. singes. Je le sens trop venir. Du coup, mesdames et messieurs, JV Brand face à Quintox, du coup, je pense que c'est un duel qui est assez attendu. Je pense que c'est un duel qui est très attendu, je pense. Parce que d'un côté, t'as des Montpelliérains, ils foutent le bordel et tout. Et de l'autre côté, voilà, t'as des gens de Chambéry qui foutent le bordel aussi. Donc voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Pac-Man contre Bayless, du coup. Un personnage qui est quand même assez atypique, assez gimmick côté Pac-Man, avec des projectiles, une hydrante, voilà, une portée qui est pas dégueulasse non plus, et aussi avec une puissance qui peut être assez terrifiante, Ouais. avec une mobilité discutable, mais vu les spéciaux qu'il peut avoir, en vrai, ça compense. Face à Bayless, qui a une mobilité beaucoup plus réduite, mais avec une portée assez faramineuse, un kill power qui peut être assez dangereux, Peut être qui assez fait dangereux, très très peur. La preuve, MKLeo à l'échelle internationale fait parler le perso. Il fait parler la poudre, hein, évidemment. Et d'ailleurs, c'est bien le seul. Et hein, si on me c'est demande mon quasiment l'un des seuls. Hein, L'un des seuls, effectivement. L'un des seuls. Donc, est-ce que on a Quintox qui marche sur les pas de MKLeo? Est-ce qu'on a un JV Brand qui marche sur les pas de Ti? En tout cas. Oh. Comment ça, Kazuya? Non, lâche ça. Lâche. Kazuya. Quoi? Non, je rigole. Non, faut lâcher. Ah, je sais en tout cas que Quintox, un second en le perso de Game & Watch. Mais on a un peu la flemme. Je pense que ça va jouer les mains de cœur, je pense. Ouais, ça va jouer la main de cœur. Attends, est-ce qu'on entend dans la salle? Ouais. Je me disais, on m'entend pas. On t'entend pas dans la salle? Ouais, le micro, je crois que c'est débranché. Mais non. Je te jure. Normalement, ta Régis, il va revenir, il va rebrancher. Par pitié, Régis, est demandé à la scène. Normalement, Régis, il arrive. Mon co-caster, s'il vous plaît. On m'a cancel. Attends, on m'a cancel. Le roi du monde, JV Brand sur le toit du monde. Oh, c'est mieux, on m'entend. Parce que, attendez, j'avais plus de piles. Il y avait plus de piles dans mon boîtier, dans mon émetteur, et du coup, je croyais qu'on m'avait cancel. Mais non. Parce que j'ai cru qu'on m'avait cancel, mais non, tout va bien. Le public grenoblois, tout va bien. Mais il n'est pas question de Grenoble, il est question de Montpellier et de Chambéry, mesdames et messieurs. Voilà, attendez, Montpellier, vous allez pas vous laisser faire par les gens de Chambéry quand même. Intéressant. Intéressant, le clash entre les deux nations. J'adore le clash, c'est trop intéressant. Le clash, c'est trop intéressant, donc je pense que ça va être un match très très disputé. Mais oui. Il y a un match dans le match, mon cher. Il y a un match Zelkoni. dans le match, effectivement. J'ai trop hâte. Et on est parti, encore une fois, pour ce top 64 qualifier au niveau du loser. Comment les deux joueurs vont réussir à se débrouiller. Ouverture classique. Classique de chez Classique. J'ai vraiment qui pose son hydrant, qui pose ses couilles sur le terrain. Et directement qui trouve une phase d'avantage. Whiff
sur le grain, mais on trouve encore une fois quelque chose. 66% de rentrée du côté de la Pilot. Ce n'est que la première game et les esprits sont déjà échauffés, mon cher Loïc. Ça me tue à chaque petit pourcent qui est pris, c'est un public qui cheer de ouf. Ça me tue de rire. Ça me tue de rire, mais c'est ça qu'on veut, c'est mon Smash Bros, c'est ma communauté, c'est ça qu'on aime. Et pour l'instant, ça va du côté du joueur de Chambéry, pour l'instant 46%. Du côté de cette Bailet, tandis que JV Bran, et bah lui, bah il essuie un petit peu tous les tirs parce que voilà, Bailet, ça prend beaucoup d'espace sur le terrain, ça a une portée assez énorme. Donc voilà, on peut spacer, on a des burst options, on a pas mal de choses ici. JV Bran qui se retrouve dans la sauce dès la première minute de jeu. Forward Street, déjà, ça a failli tuer. Ça a failli tuer, on a eu une bonne DI sur ça. Heureusement, on a décidé de neutral get up au corps à corps contre Bailet. Et là, on rentre dans les pourcentages où plus rien ne connecte du côté Bailet. Il faut trouver quelque chose, peut-être un down tilt upper. Je ne sais même pas si c'est encore true sur Pac-Man à ces pourcents. Alors que du côté de JVRban, on a encore une large panoplie de mix-up à jouer avec les fruits, à jouer avec l'hydrant. Surtout la frame data au corps à corps de Pac-Man qui est tellement avantageuse pour ce petit perso. Et derrière, on a encore beaucoup de travail à faire, mais plutôt du côté de Bailet pour trouver la stock. C'est la raison pour laquelle on le voit spam ses bears. C'est la raison pour laquelle on le voit enfermer ce Pac-Man au niveau du ledge. On est obligé de commit quelque chose du côté Quintox si on veut trouver la stock en premier. On est obligé de commit et du côté de Quintox, eh ben, on va essayer de décélérer, on va essayer de camper un petit peu. Parce que, ouais, tu ralentis le rythme, t'as un Bailet qui veut essayer d'accélérer, qui veut essayer de mettre la deuxième, la troisième, la quatrième, voire la cinquième ici. Faut un smash sur cette hydrante. Mais malheureusement, ce sera pas un succès. 82% sur ce Bailet. Ça reste lourd, ça reste un personnage qui dure assez bien sur le terrain. Et le Pac-Man, en vrai, JV Bran qui a des avantages assez exemplaires. 151%, il est toujours pas mort. Face à un Bailet assez exemplaire, mais encore une fois, le upper qui vient complètement calmer les habilités offensives de ce Pac-Man. Avantage ici pour Quintox. Et on a toujours le DI check en début de pourcent, le B Donner qui peut mettre des pourcents monumentaux, qui peut même tuer sur une mauvaise DI. Fort heureusement, JV Bran la connaît la DI. F smash en anti-approche, c'est bien fait. L'hydrant qui couvre le centre du terrain. On réussit à avoir le backer ici. Dommage pour le melon, la pomme, l'orange, je sais plus c'est quel fruit, pardon. Mais on ne réussira pas à trouver la stock ici. Une edge guard, peut-être quelque chose, la cerise qui fait le travail. Non, on revient de très loin du côté Violet. C'est dommage, on se précipite un petit peu au ledge. Et malheureusement, on manque des occasions de prendre cette stock. Ouais. On manque un petit peu des occasions, il y a quand même une cloche qui est trouvée, donc en vrai sur une bonne cloche, non, on préfère charger un petit peu et mettre la clé à la place. Et une hydrant qui est posée pour récupérer un petit peu d'espace et pour pouvoir jouer en conséquence. La pomme est récupérée, ça met des pourcents. Et j'ai l'impression que Quintox, s'il arrive à attraper les outils de ce Pac-Man, et ben écoute, ça prive complètement JV Bran de son jeu. 59% ici du côté de Montpellier. Et on a ce backer qui va trouver instantanément la stock. On reprend des couleurs du côté de Montpellier. On reprend des couleurs, on avait du mal à trouver cette stock. On commençait à perdre l'avantage au niveau des pourcents. Gros up smash en entière, on commence à avoir de gros call-outs du côté Quintox. Il va falloir trouver de nouvelles manières d'approcher pour JV Bran. Il va falloir trouver de nouvelles manières de créer de l'espace, de charger ses fruits, de trouver des combos starters, de trouver quelque chose tout simplement pour rentrer des pourcents sur cette bailette. Ouais, faut rentrer des pourcents. Faut rentrer des pourcents et Pac-Man, franchement, c'est bien pour. Parce que t'as le Galaga ou plutôt le Galaxian qui permet de mettre un petit upper. Ça a bien connecté la DI exemplaire. De la part du joueur de Montpellier, attention 122% tout de même sur un bon backer, sur un bon call-out de jump. C'est trouvé pour Quintox. Chambéry qui semble être en position de force. Effectivement, on a bien trouvé cette ride au niveau du ledge. Il faut faire attention aux façons dont on a... Les façons dont on a un reco, excusez-moi, je suis un petit peu phase par les tirs du public qui sont si forts, tout simplement. Les joueurs qui sont encouragés par leur communauté respective. Et ici, le match est disputé. Même si on a encore une fois un peu de retard du côté de JV Bran, on se fait directement renvoyer au stage par cette down throw. Ouais. Attention, le backer, c'est l'option principale qu'il faut stuff out ici. Ouais, attention. Oh, bien joué. Bien joué, le Galaxian. Dans la phase avec le Galaxian, exemplaire ici pour JV Bran. Et il va remonter tout de même. Il va essayer de revenir sur le stage. Et attention, il s'est peut-être mis un peu corner avec la phase qu'il a proposée juste avant. On va se manger ce backer. En plus, sweet spot un petit peu. Donc attention, prochain backer, ça pourrait être complètement létal. Et ça pourrait signer l'ouverture du score du côté de Quintox. On va l'enterrer. Mais la lecture, pareil, exemplaire côté de JV Bran. J'ai l'impression que JV Bran, il trouve des lectures, il trouve des choses. Mais Quintox, eh ben écoute, c'est Bailes, ça dure longtemps sur le terrain. Et si Bailes, ça arrive à toucher son adversaire, eh ben écoute, en général, c'est une stock. Effectivement, dommage, on avait la bonne DI ici pour Quintox. Attention, le backer en rythme de neutral get up. Faut faire attention aux façons dont on aborde les techs dans ce match-up. Sauf que pour l'instant, on a quand même 100% de retard. Bien.
Et on est obligé de prendre son temps du côté de JV Brown. On n'a pas besoin de se précipiter ici. On a encore un petit peu de contrôle, des petits pourcents pour survivre dans cette game. Essayer de chercher le maximum d'informations. Back throw pour envoyer en ledge trap. La flèche qui oblige l'air dodge. On shark du côté Quintox. On ne veut laisser aucune interaction nous échapper. Ouais. Oh là là, le grab kiwi fait. Et premier point pour Quintox. Oh là là, Chambéry. Comme je l'ai dit, en position de force, il restait 1 minute 30 au compteur. 1 minute 30. 1 minute 30, donc ouais, des matchs assez serrés, mais assez longs tout de même. Ça se voit parce qu'on prend de l'espace, on prend son temps et tout. Pac-Man, c'est pas forcément, t'es pas forcément obligé d'accélérer avec Pac-Man, même si en vrai il peut jouer la carte du camping, comme il peut jouer la carte du corps à corps, etc., mettre des dégâts et tout. Et avec Bayless, tu peux essayer. En fait, Bayless, tu peux faire pareil parce que Bayless, tu peux zoner et tout avec tes aérios et tout, mais tu peux aussi accélérer une dinguerie, genre. C'est pour ça que là, ça va être peut-être un jeu de rythme. Ça va être peut-être un jeu de passe-patte, peut-être un jeu de rythme qui peut être assez intéressant sur ce set. À voir en tout cas. C'était un set qui était, enfin en tout cas, c'était une game qui était longue, mais ça restait serré. Pour moi, ça restait serré. Très serré. Effectivement, il se passe des choses. Les deux personnages qui ont quand même plutôt du mal à se tuer l'un et l'autre en dehors de quelques rides clés. Et pour l'instant, aucun des deux joueurs n'a réussi à trouver la ride clé, à part qu'Intox qui réussit à trouver de stock quand même précipité. Je pense en tout cas que JV Brown peut jouer la carte du timeout. C'est envisageable. En tout cas, si on se retrouve un petit peu dans les soucis, ou alors avec un lead conséquent, on peut jouer la carte de je ralentis la game et j'essaye de zoner avec mes fruits parce que Bailey était obligé de mettre des hitbox pour empêcher le Pac-Man de se déplacer. Sauf que si elle touche pas, elle ne tue pas. Ouais, c'est vrai que le timeout c'est une possibilité à ne pas écarter, mais ouais, l'accélération aussi, c'est envisageable. Et en tout cas, l'accélération se fait ressentir dès les 30 premières secondes du côté de JV Brown, avec qui va mettre déjà 68%. C'est assez énorme, mais la réponse ne se fait pas attendre ici pour le joueur de Chambéry. Ça y est, on trouve le B, on trouve le tonnerre, et ça a failli tuer ici Zelkoni. Je l'avais dit que c'était un DI check, ce truc, il faut vraiment pas se le prendre. Après, on avait peut-être peur de prendre le backer et de mourir sur une mauvaise DI encore une fois. L'orange, cette fois j'ai le bon fruit qui sera envoyé malheureusement à une mauvaise distance, ce qui fait qu'on se fait punir par le backer et qu'on est obligé de stall au niveau du ledge. La run de Reed, malheureusement le down tilt de Baylet qui est trop lent et on est toujours à égalité. Les phases d'avantage qui sont trade par l'un et l'autre joueur. Oh là là, oh l'absence de tech. Oh là, pas de tech, l'absence de tech. C'est fini. Oh là, Montpellier à l'envers. Montpellier à l'envers. Oh c'est pas vrai. Oh le tag Montpellier qui a complètement aidé l'absence de tech qui va se faire punir directement. Les 38% qui sont déjà stackés sur cette Bayless. 99 pour JV Brown. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas la référence dans cette salle, mais Montpellier, les gars, Montpellier, absence de tech, Montpellier, voilà, voilà. Donc vous vous faites expose comme ça gratuitement, il faut apprendre à tech les enfants. Après, est-ce que j'ai tort? Peut-être. Mais je sais pas. C'est Montpellier à l'envers. Voilà, Montpellier à l'envers. Montpellier à l'envers et pour l'instant, même si on ne sait pas tech, c'est Montpellier qui a l'avantage. Une stock de prise encore pour Jeffrey Brand qui a multiplié la vitesse, qui réussit à prendre une stock sur cette non-tech ici. Attention, on a un lead avantageux de fou. Faut pas lâcher mon chef. Oh là là, lead colossal, Là j'ai l'impression que c'est plus la même game. C'est vraiment plus la même game. La game 1 c'était vraiment une game de check. Et c'était une game où vraiment on essayait de voir les habitudes. On essayait de voir un petit peu le rythme. Mais le temps est donné ici sur JV Brown avec le grab qui est complètement whiffé. On va essayer de revenir évidemment le down tilt pour essayer de tout frame ici. Quintox qui va essayer de trouver cette touche létale. Mais on a du mal un petit peu. Down tilt, upper, ça connectera pas 30%. Malheureusement, et la DI aussi exemplaire pour JV Brown. Comment on va trouver la stock du côté Baylet? Comment on va trouver sans avoir un call-out? Le problème c'est que JV Brown il a compris maintenant ce qui se passe. En termes d'aérial, quand on fait un landing, soit on shield, soit on saute. Et Pac-Man a la réponse aux deux options. Et pour l'instant, on trouve un très bon spacing qui nous permet d'éviter de mourir. 147% sur le Pac-Man. Et on n'est pas prêt de voir la couleur de la blast zone pour l'instant. Les fruits qui sont très bien utilisés. On met de la pression. On n'a pas envie que ça se termine maintenant du côté Quintox. Et pourtant, on a beaucoup de mal à rentrer dans ce neutral. Beaucoup de mal à contester les options de Pac-Man. On trouve encore un air en call-out. Un fer en call-out. Toujours plus loin. On pousse davantage. Oh là là, c'est la catastrophe. Quintox, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe du côté de Quintox. Faut essayer de trouver la solution et assez rapidement. Ça reste Bailey, ça reste un perso quand même qui peut comeback. Mais 97%, une stock restante contre 150 et c'est 3 stocks encore toutes fraîches. JV Brown qui est pour l'instant sur son piédestal. Qui est bien joué. Un aérial, mais c'est trouvé. Le forwarder qui est trouvé du côté de Quintox. Le comeback doit être stratosphérique du côté de Chambéry. Qu'est-ce qu'on a juste une cloche à trouver. Non, a juste un smash. Une lecture. Le B, c'est puni. Le grab, la backthrow, 125%.
100% ici Zalconi. Oh, on a essayé de stall avec l'hydrant, en tout cas on se place bien, malheureusement on n'a pas encore les bons timings, ce sont que des trucs qu'on peut ajuster pour l'instant, et pour l'instant JV Brown c'est bien lui qui a l'avantage toujours, avec ses fruits toujours capable de ralentir le rythme quand il le faut, le jeu de spacing de Quintox pour l'instant ne fonctionne plus, il faut trouver des choses, déjà la cloche en main, la plus grande menace de Pac-Man, est-ce qu'on va réussir à trouver la stock sur cette dernière interaction? On commence à répéter des patterns de défense, on a tenté un petit mix-up avec le up smash ici, l'hydrant qui sera envoyé directement sur le terrain, puis ça fait beaucoup de choses en fait, ça fait beaucoup de choses et on trouve peut-être quelque chose. Oh les 10 exemplaires sur ce downer pour JV Brown. À la pomme. Ah ouais la pomme, attention à la prochaine pomme. Oh là là, on a vu la projection de la pomme, grâce à l'hydrant et avec le grab. Normalement c'est une backthrow, mais ça tuera pas, ça reste PS2 quand même. Les blazones sont assez larges tout de même, donc ça laisse de l'espace pour pouvoir vivre. En tout cas ça laisse de l'espace pour exister un petit peu plus pour Quintox, 192%, mais il va arriver quasiment à mort subite ici Quintox. Et là c'est chaud, side B pour se donner de l'air. Et JV Brown, attends, il est en train de se faire comeback là. Alors, le comeback s'il est effectué serait monumental, peut-être l'un des meilleurs comebacks de toute l'histoire de Smash Bros, parce que pour l'instant, on a 192%, le moindre atchoum du petit Pac-Man pourrait tuer l'hydrant qui est toujours placé, ce hydrant qui est si problématique, qui se place toujours entre les deux joueurs. On trouve le backer, la clé qui sera envoyée, on est dans les soucis. En tout cas, Quintox il commence à trouver des réponses contre JV Brown ici, ça laisse promettre, en tout cas ça promet des choses pour la game numéro 3. Le grab qui est mis. Oh la D. Attends Pop-off de Chambéry. Attends, c'est pas vrai. Parce que là il fait que spécier le vent hard smash ici et le grab qui est trouvé. Attends, ce sera un comeback stratosphérique ici pour le joueur de Chambéry. 203%, on projette l'orange. Ici on essaie de prendre de l'espace pour JV Brown. Faut trouver cette touche létale, faut trouver cette cloche, faut trouver ce backer, faut trouver de quoi tuer. Vraiment parce que sinon, ça va confirmer la pomme qui va conclure le débat. Montpellier qui s'est fait une frayeur. Montpellier qui a failli tomber sur cette game 2. Oh, la vache. Merci Merci beaucoup. C'est pas Quintox, c'est Quintox. Et voilà. Mais waouh. Oh la vache. Alors on a eu un GG next game dans le chat. Parce que là, les gars, la team. Bah attendez, vous vous foutez de nous ou pas là? On vient me dire Quintox et le chat il dit Quintox. Alors attendez, bref, excusez-moi, parce que le comeback entamé était fou. Le comeback entamé était fou, on a trouvé des solutions. La game qui se prolonge assez longtemps pour qu'on puisse trouver des solutions sur le tas du côté Quintox, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas non plus, frère, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis pas ici, j'en sais rien. Un partout, game 3, messieurs, dames. Game 3, une game 2 qui a été très très serrée. Mais un truc que j'ai remarqué aussi, si on devait être un petit peu plus technique, j'ai remarqué que, voilà, Quintox spécie beaucoup plus ses coups. Ce qui fait que, évidemment, tu spaces tes coups, t'as beaucoup plus de portée que Pac-Man. Et bah, c'est comme ça qu'il a amorcé un petit peu plus son comeback aussi. Il faisait beaucoup de hitbox préventive. Un truc que j'aime bien dire, hitbox préventive, encore. Donc, en vrai, le comeback était franchement possible, mais il était vraiment carré sur ses décisions et sur son spacing, il était vraiment carré. Oh là là Rite de neutral, get up, F smash dans tes grandes dents, aucune épée ne te sauvera ici, et on continue de se faire snowball. J'en ai les larmes aux yeux, c'est du beau Smash Bros que je vois ici ou quoi? C'est mon Smash Bros, la team. C'est mon Smash Bros, et ça part de là. Pour Quintox, oh là là. On a tenté un mix-up, mais tu crois que tu vas le surprendre avec des trucs de l'hydrant? On vient de taunt, je crois. Attention, ne joue pas avec ce genre de jeu contre JV Brown. Ça peut se retourner. Ça peut être l'AD. Le upper drag down était pas mal. Bonne tentative, on l'utilise pas souvent le upper drag down de Byless, mais pourquoi pas en tout cas. JV Brown qui reprend un petit peu le contrôle du terrain, qui a pas mal ses outils quand même, ses projectiles. Il charge beaucoup ses fruits, voilà, exactement comme ceci. Il va toujours se mettre au coin du stage pour les charger et l'hydrant, il va toujours quasiment la poser au centre. Donc en vrai, c'est vraiment Pac-Man, c'est vraiment le personnage qui va te permettre de prendre du rythme, etc. Dans le smash ici pour couvrir roll-in et roll neutre. Et voilà, mais j'ai l'impression que JV Brown, mais il s'est réveillé depuis la game. Depuis la dernière game, il s'est réveillé quoi. Il trouve des situations dans lesquelles il a les réponses. Effectivement, on a beaucoup de neutral tech du côté Quintox et on a beaucoup essayé de se placer avec ce nerf qui ne mènera malheureusement à rien à part à une autre punish avec le F-Smash. Et on l'avait vu dans la première game, Pac-Man ça galère à tuer. Le problème c'est que si on se prend des F-Smash, on n'a plus de lead et on perd des stocks et on n'arrive pas à reverse. Et ici ce n'est que 101% qu'a réussi à rentrer Quintox.
Oh là là, on perd le cours de la game. On est en train de perdre le cours de la game ici du côté de Chambéry. Mais il va falloir trouver des solutions rapidement, sinon il va falloir faire un comeback comme on l'a vu sur la game 2. Un partout, on vous le rappelle, game pivot, game 3. Oh là là, mais oui, la ride, c'est terminé. la ride, C'est terminé, Impérial. Atterrissage. Montpellier qui se lève, Montpellier qui est debout, Montpellier qui est en train de taunt Chambéry, mesdames et messieurs. Impérial, ce jeu de JV Brown, il a tout à fait compris ce qu'il fallait comprendre quant au jeu de Quintox, le positionnement, à quel moment il faut avancer et à quel moment il faut reculer. Regarde le hard punish qu'il a sorti sur le F-Smash, c'est pas des stocks qu'on est censé perdre comme ça dans ce match-up, il faut pas les perdre, parce que sinon on se retrouve derrière. Et c'est compliqué, on a le teammate de Quintox qui est venu le conseiller pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans ce match-up pour pouvoir au moins essayer de chercher une game 4? Rejouer la carte du spacing, sûrement. 5, pardon. Rejouer la carte du spacing, peut-être. Peut-être essayer de décélérer un petit peu. On a vu que la game 1 pouvait partir sur un timeout. Et, pardon, j'allais dire l'Iron, mais pas du tout. Quintox, en jouant un petit peu cette carte de jeu lent et tout, eh bah, il arrivait à prendre la game. Il arrivait à avoir un avantage assez colossal. On rappelle qu'il a pris la game 1 sur un 2 stock, quand même. Ouais. Donc, voilà. Et j'ai l'impression que le cours du BO s'est totalement inversé. En tout cas, la tendance s'est complètement renversée. La peur a changé de camp. Comme La peur a changé de camp, effectivement. Comme j'aime bien le dire. Donc voilà, JV Bran a pris 2 games d'affilée. Il va falloir en prendre 2 games d'affilée du côté de Quintox si on veut revenir. En tout cas, si on veut gagner ce BO. Quintox et JV Bran, quel set. Quel set. Quel set et quel public. Encouragez vos joueurs, ils vont en avoir besoin. Je veux entendre plus de bruit dans le public, s'il vous plaît. Criez plus fort, criez pour votre joueur préféré, on en a besoin. Parce que pour l'instant, Quintox doit trouver les ressources pour renverser la vapeur, renverser la tendance. Bailet a les outils qu'il faut. Est-ce que Quintox les a, lui, en revanche? Il les a. Bien sûr, il les a. Il les a. Les deux ont des outils, évidemment, ont des outils assez dévastateurs. Évidemment, Kill Power chez Bailes. Certes, la mobilité est un peu dégueu, mais t'as cette portée qui compense. T'as aussi ce poids qui te permet de durer assez longtemps. On a vu à plusieurs reprises. Quintox, on l'a vu sur la game 2. On l'a vu sur la game 2. Il était à 200%, 220. C'était énorme. Donc voilà, le désavantage de Bailes, il est à pas négliger. JV Bran, il a son Pac-Man, il a de quoi contrôler le rythme, il a de quoi faire. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça part du côté, de Quintox qui va déjà mettre 44%. En vrai, la moitié du travail est déjà fait. Effectivement, on a réussi à trouver les premières ouvertures et pour l'instant, ce qu'on veut pas, c'est se prendre encore une fois une early stock du côté Quintox, ce qui nous obligerait à jouer avec le retard. C'est pas du tout ce qu'on veut parce que pour l'instant, les seules games qu'il a pris, la seule game qu'il a pris, c'était une game dans laquelle il était en avance. Quoi qu'il arrive, le lead est très important dans ce match-up, j'ai l'impression, parce qu'il dicte le rythme du reste de la stock et du reste de la game. Oh là là. Oh, le rythme là pour l'instant, tout va du côté de Quintox, j'ai l'impression, même si en vrai les pourcentages sont quand même trouvés pour JV Bran, il arrive à talonner, il arrive à suivre un petit peu le rythme. Et Quintox qui reprend le contrôle, c'est très important sur un jeu comme Smash Bros, mais en tout cas 74 en vrai, s'il a une bonne lecture, s'il a un down smash, s'il trouve un up B down air comme il a l'habitude de le faire en vrai, il pourrait prendre une early stock. Et JV Bran, lui, faut qu'il trouve pareil, faut qu'il charge une cloche, faut qu'il trouve un truc, faut qu'il trouve une phase d'Edgeguard, parce qu'en vrai de l'Edgeguard on en a pas encore vu. Et on a vu JV Bran qui essaie de se placer de mieux en mieux pour trouver quelque chose. Sauf que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'applique pas très bien le match avec Pac-Man du côté Quintox. On ne joue pas avec les fruits, on laisse l'Hydrant poser là où il est. On se demande comment on peut contrecarrer les options d'approche de JV Bran qui réussit à trouver des aérioles extrêmement safe sur le shield de Bailet et à briser la distance à laquelle on aime bien jouer. Sauf qu'ici, on est obligé de changer les choses, on est obligé de changer le rythme. La cloche en main directement. Est-ce qu'on a le counterplay du côté Quintox? Qu'est-ce qui fait peur, ce Pac-Man? Il fait extrêmement peur. Malheureusement, on se prend se faire et on perd la cloche. C'est un jeu de spacing pour l'instant qui se joue entre les deux joueurs. Est-ce qu'on va enfin réussir à punir cette cloche? Toujours pas. C'est compliqué. On est obligé de jouer la distance, on est obligé de jouer le spacing. Mais pendant ce temps-là, JV Bran il charge ses fruits et il attend. Il y a la cloche qui va arriver. Ah, elle est jetée, elle est projetée sur un Z-drop. Sur un jet, n'importe quoi, en vrai, on n'a pas vu de cloche en smash, on n'a pas vu de cloche up smash, on n'a rien vu encore de tout ça, donc en vrai ça pourrait être intéressant pour JV Bran, et lui, Quintox, va falloir qu'il space au maximum comme il le fait, le forward air, pas exactement sweet spot, mais ça fera l'affaire pour se donner de l'espace, pour avoir l'avantage positionnel ici, et du côté de Chambéry, attention quand même au petit saut. Petit setup tenté ici, on a tenté de couvrir deux options, heureusement c'est très bien placé du côté de Quintox.
On se retrouve quand même dans les soucis en jungle. Violet, c'est un petit peu compliqué. On veut toujours pas récupérer cette orange. Il faudrait essayer de trouver quelque chose. Ah, c'est bon, c'est fait. Peut-être qu'il m'entend, je sais pas. Oh là là, très bon repère. Récupération sur l'hydrant. Enfin, on a envie de voir ce genre d'interaction, ce genre de counterplay. Est-ce qu'on va trouver un snowball, quelque chose, une boule de neige, récupérer l'avantage? Plus que 9% sur ce Pac-Man, c'est primordial si on veut chercher une game 5. Chaque pourcent compte, chaque pourcent compte. On a de la rage. En plus de ça, on va en profiter. Évidemment pour Quintox, la cloche est de sortie. Donc attention au prochain déplacement. Ça y est, la cloche va être évitée. Le grab est bon, normalement back throw, voilà. Et back throw, c'était complètement logique. Hydrant pour essayer de couvrir un petit peu la recovery de ce Byleth. 178 en vrai. Certes, on a de la rage. Certes, on a tout. Et depuis tout à l'heure, on le voit qu'Intox, il arrive à résister à de très hauts pourcents. Donc en vrai, faut essayer de gratter. Faut essayer de trouver des pourcentages comme il le fait à merveille depuis au moins 2 games. Et pour l'instant, il n'arrive pas à trouver la DI. Oh là là, la DI un peu suspectée de la pression. Et le backer du côté de Montpellier. On revient ici pour MTP. Ça repart pour JV Bran. Enfin, on voit une edgeguard. Enfin, on décide de plonger dans cette black zone pour chercher un backer très très profond. Parce que même si Violet a une bonne reco, on peut la challenge parce qu'on a les outils avec Pac-Man. Faire, grab, up throw. On a quelque chose, 43% de rentrée. On décide encore de mettre la pression avec les aériaux de Pac-Man. Et malheureusement, le lead qu'on avait si durement travaillé pour le récupérer, on vient de le perdre ici. Et c'est ça qui est un peu cruel en plus de ça, parce que j'ai l'impression que Quintox il a besoin de plusieurs interactions finalement pour mettre beaucoup de pourcentage, alors que Byleth a énormément de dégâts. Et JB Bran, j'ai l'impression qu'en une ouverture, et bah totalement il peut retourner une game. Et là ça se retourne complètement contre Quintox qui accumule les pourcentages, qui accumule les dégâts, qui accumule tout. 102% ici sur le joueur de Chambéry qui est décidément n'arrive pas à bouger. De forward smash, bonne tentative ici, encore une fois, forward smash qui est wifi, pas de punition, c'est assez bizarre, c'est assez louche, mais c'est pas grave, on a l'espace, on a les pourcents, on a l'avantage, on a tout finalement dans notre besace, Zalconi, on a tout. Il faut travailler plus dur ici, il faut réagir un peu mieux au setup, aux questions que pose ce Pac-Man. Il faut essayer de comprendre comment l'approcher, comment briser cette défense. Parce que pour l'instant, c'est le Pac-Man qui mène le jeu, c'est lui qui a le lead et c'est lui qui défonce cette Byleth dans les largeurs les plus notables finalement. On n'arrive pas à trouver son spacing, la cloche une fois lancée, on a la win condition dans la main. Qu'est-ce qu'on va réussir à trouver? On a tout le temps nécessaire et c'est la raison pour laquelle on chill à côté de cette hydrant. Mais qu'est-ce que tu fais? Il te regarde dans les yeux avec un gun chargé, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'une lance, tu n'as qu'une épée. Oh là c'est chaud. Non. En plus de ça, ah ouais, cloche en désavantage et du coup on reverse complètement la situation. Attention, c'était un petit peu méli-mélo mais ça va, on arrive à revenir des deux côtés. JV Bran, qu'est-ce qu'il va faire sur les prochaines interactions? Plutôt, qu'est-ce que on a failli va faire? On a failli mourir. Ici, par le haut, on a frôlé cette blazone. La blazone de PS2 qui est pourtant assez restreinte vers le haut, 70% sur le Pac-Man. En vrai, sur un forwarder ou sur un backer, en vrai, il peut prendre du stock ici, Quintox. Effectivement, c'est toujours possible. On a grillé la dodge, mais on décide de ne pas tenter l'edgeguard. Pac-Man, c'est si dur à edgeguard, ça a tellement d'options. Encore une fois, une lecture de rôle avec cette d'intro. On décide de faire un side B dans le neutral, c'est un petit peu compliqué. On se fait un petit peu récupérer ici. Attention, JV Bran, il ne faut pas dormir. Quentin, il commence à avoir de plus en plus de wins de neutral dans des situations qui sont totalement décisives. On a un clock Oh là là. On a récupéré la carte en premier. Ah, c'est pas vrai, attends. Côté Quintox, 146%. Très haut pourcent cette situation, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu à plusieurs reprises cette situation. Où il a du lead. Oh, il a récupéré la cloche. Il a récupéré la cloche. Mais tout de on suite, avait tout. mais regarde le compteur. 40 secondes. 40 secondes. On va partir totalement sur un timeout. On va se diriger vers un timeout, je pense. On est obligé. Les interactions qui donc se jouent maintenant dans cette dernière minute de jeu sont les plus importantes de ce set pour les deux joueurs. Quel joueur va réussir à trouver le combo qui va permettre de prendre le lead? 41% d'entrée sur la paillette. Et on continue de taper la droite. On continue de charger les fruits. 24 secondes seulement. Je vais peut-être m'évanouir avant la fin de ce set. Je vais faire un AVC, le Galaxian, on met des pourcents. Attends, le lead est pour 4. Avec le backer, ça tue pas. On a mis tous les pourcents. Il va falloir rattraper très vite. Non, il va fuir. Quintox, il va fuir. Fuis pour ta vie. Fuis mon garçon. Attends, 5 secondes. C'est chaud. 90. Un timeout. Le premier timeout. Le premier timeout de cette oracle. De Quintox. Oh la game 5. Oh, c'est pas vrai. Game 5. Mesdames et messieurs, public grenoblois, public de Chambéry, public montpelliérain, nous partons en Game 5. Le cinéma d'auteur. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mon Smash Bros. C'est mon Smash Bros, frère. C'est mon Smash Bros. Désolé, on crie dans vos oreilles, mais en même temps, on a un match comme ça, évidemment. On a un match comme ça. C'est incroyable. Il a c'est utilisé beau. tout ce qu'il C'est pouvait beau. utiliser. Mais
il a tout utilisé, il a tout fait, il a tout space, franchement, il a joué à merveille. Il avait le lead. Alors certes, il avait pas gratté tant que ça sur la stock où il avait le lead. Mais quand même, il a trouvé plus de choses, il a trouvé des side B, il a trouvé des backers, il a trouvé pas mal de choses, il a réussi à monter les pourcentages à 80%, il a réussi à mettre des dégâts, et il a pris le lead, et il a fui sur les 10 dernières secondes. Alors, qui es-tu, Quintox? Qui es-tu? Comment as-tu trouvé les ressources pour sortir ce comeback? Comment as-tu emmené JV Brand qui se débrouillait si bien dans ce match-up en Game 5? Désolé. Le public, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous entendre? Est-ce qu'on peut encourager les deux joueurs, s'il vous plaît? Plus de Désolé. bruit! Ah désolé, je vais devoir enlever ma veste parce que je commence à avoir chaud et parce que voilà, déjà j'ai chaud d'une et aussi c'est pour me mettre debout, comme ça j'ai un meilleur coffre aussi. Mais imaginez, si toi tu as chaud, imaginez ce que doivent ressentir les deux joueurs dans cet état de Game 5. Mais ils doivent être tendus. Ils doivent être tendus, une dinguerie genre. On a utilisé d'ailleurs on les est deux où cartouches pour les deux joueurs, on s'est fait coacher. Est-ce que le petit coaching mindset va servir à quelque chose? Yes. À bien voir. À voir. Tout le pack-cord te regarde, JV Brown. Tout le pack-cord, tout le violet cord. Tout le violet cord te Oh regarde. là là! Ils sont chauds, ils sont prêts. On est parti sur PS2, mesdames et messieurs, de partout. Et si la régie peut nous mettre la gamme aussi, ça serait vraiment pas mal. Parce que c'est la game. Let's go. JV Brown a rentré 33%. Il avait 33%, il avait 84. Il avait 84, il avait 94. Oh c'est chaud. Oh là là. Allez, PS2, allez, on repart évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne, pardon. 94% qui sont posés déjà et un forwarder qui va essayer de rééquilibrer un petit peu cette balance qui reste quand même du côté de notre cher JV Brand. Et oui, 104% déjà de retard, ça fait un très bon lead à aller chercher. C'est la raison pour laquelle on décide d'immédiatement ralentir le rythme, d'immédiatement davantage space aériens du côté de la baillette. La cloche déjà récupérée, il faut pas se faire avoir avec ce genre de... Oh là là dodge, avec ce genre d'air dodge très très mal timé. Attention, c'est le moment où on commence à se faire snowball peut-être. Le DI check qui ne fonctionnera malheureusement pas, mais on a quand même une phase d'avantage. On a rabat de backer ici, on a toujours une phase de strap à récupérer. Peut-être, on ne se précipitera pas, ceci dit, du côté de JV Brand, ce qui nous permet de sauvegarder cette stock encore pendant quelques secondes. Oh là là, quelques secondes, 72% en vrai. En vrai sur une bonne ouverture. Il a l'habitude de les trouver ces ouvertures galaxianes et ces ouvertures avec les pommes, etc. Même des cloches hein, en vrai qui trouvent un petit peu comme ça dans le neutral. Donc en vrai, il peut mettre des pourcents avec des neutralaires, avec des petits forwarders. Et pour l'instant, bah comme je le disais, il trouve ces ouvertures, ce qui lui permet de prolonger l'avance, ce qui lui permet de garder l'avantage. Déjà, l'avantage au niveau des pourcents, l'avantage au niveau de la position et l'avantage global dans ce BO. Mais attention, on en a vu des changements de rythme dans ce set. Ce n'est pas parce que Quintox est en retard qu'il ne peut pas le faire. Ce n'est pas la raison pour laquelle il ne peut pas gagner ce set. Surtout que Pac-Man, on le sait, en dehors de quelques setups clés que maîtrise cependant JV Brand, le personnage a du mal à tuer. On envoie la cerise un petit peu au hasard. De nouveau une phase de l'échra pour décider de ne pas commit. Il faut contrôler le maximum du terrain pour cette baillette. Qu'est-ce que c'est que ce smash? Pourquoi on fait un hurrah pour Ça le public? ça arrive. Et attention, les deux positions qui sont immédiatement discutées. Un nouveau fer. C'est le moment jamais pendant lequel il faut récupérer l'avantage. Qu'est-ce qu'on va réussir à trouver dans ce ledge trap? Ouais, la pomme qui va s'écraser sur le bouclier tout de même. Et l'avantage positionnel ici est un petit peu disputé. On va trouver quand même le forward sit et on va trouver ce B quand même, B assez surprenant en situation de set play, 72%. Quintox, il faut essayer de prendre le kill, il faut essayer de prendre un early kill ou en tout cas JV Brand, il va falloir essayer de l'oppresser un petit peu, le restreindre, essayer de fermer un petit peu le jeu. Il est coincé au niveau du corner, le joueur montpelliérain, et il va falloir trouver des backers, trouver un neutre alert en sortie bouclier avec la cloche, la footstool. On a failli voir une vraie dinguerie de la part de JV Brand. Il a tenté. Ça a failli être il a failli être dans la sauce. Il a failli le tuer. Il a failli le tuer. Le setup numéro 346. Un shout-out. Alors, bon fucking down. Il va se battre à trouver quelque chose. Mais pourquoi tu n'as pas up smash? Pourquoi tu n'as pas up smash? Pourquoi? Tu as permis à ton adversaire de récupérer la stock. Oh, c'est chaud. Pourquoi tu veux le clip? C'était pas le moment, tu es en game 5, n'oublie jamais. 98%. Mon cher Zalconi, totalement. mon cher Zalconi, je crois on t'a cancel à ton tour. Tu n'as plus de piles, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'avoir la suite ici. 92%, 24 désormais. Oh, les pourcentages ne cessent de monter. Ça cesse de monter du côté de Quintox. Le B est bien trouvé. Le backer connectera pas. Notre alert qui va complètement casser le combo. Ici, la cloche est bien trouvée. L'atterrissage, attention quand même. JV Brand qui essaie de trouver vraiment cette touche. Il a la cloche en main. Il est très dangereux. Pac-Man, c'est vraiment le personnage qui, une fois la cloche en main, peut être dévastateur. Grab où il fait. Peut-être pas de grab à suivre.
46, ça fait que monter, ça commence à devenir chaud, ça commence à devenir tendu. La flèche, heureusement, neutral B pour reprendre un petit peu d'espace. Mais en vrai, des early kills, on en a tellement vu avec de B, avec des down air, avec une clé. Mais ça passe pour JV Brand. On a récupéré ça la passe stock. complètement du côté de Montpellier. Oh non. Côté Montpellier, Je on perds peut tout. totalement revenir. On a récupéré la stock, on a que 61% de retard et me voilà de retour dans les enceintes de l'oracle. Attention, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver du côté de Kintox? C'est la stock peut-être la plus importante de ta carrière si tu veux mon Dieu. te qualifier. On a tenté le mix-up, malheureusement ça ne passera pas. Bonne réaction du côté de JV Brown, très bonne réaction même qui nous permet de survivre encore un petit peu avec ce lead. Un petit lead, il y a un petit lead et en plus de ça la phase se met en place pour le joueur On a pas de tech. Nadash attaque, pas de tech évidemment, l'absence de tech se fait ressentir. Bonne rollout ici de la part justement de ce Pac-Man GV Brand, il a de l'espace, il a tout, le Vorader est bon, le neutral B ça va pas passer et peut-être qu'un Tox. Faut trouver cet éclair de génie, faut trouver déjà la stock, le down tick, le Vorader, ça connectera pas. Malheureusement, il a voulu tenter un frame trap. Pourquoi pas? Il s'est fait avoir par quelques frame trap. Oh là là. La dash attaque en whiff punish. Là, c'est chaud, c'est tendu. C'est extrêmement tendu, on a beaucoup de call-out malheureusement qui ne passent pas sur ce ledge, on se prend de nouveau ce fer. Qu'est-ce qu'on va réussir à trouver pour stall en dehors du terrain? Backer, non, on est encore vivant du côté de vraiment, on s'accroche à ces stocks de plus en plus longtemps et ça fait les soucis parce que le compteur il tourne, il reste moins de 2 minutes. Récupération de stock, en burst option avec la dash attack. Ça joue les enfants, on est sur la dernière stock. Game 5, dernière stock, cloche en main pour JV Brand, la win condition est présente.